Nous partons du verset 1 au verset 14 et j'ai fait la lecture selon ma version Louis II. Il est marqué ici: après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Verset 3. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit: j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit: mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi: je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David, son père, envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements: va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit la pâte. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Du moins, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit: faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar: apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit: non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais Amnon ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Amen. Parole du Seigneur. Éternel, nous te bénissons ce matin pour ta parole qui est la vérité. Parler de ta part est difficile, mais je prie que tu disposes le cœur de ton peuple, afin que, Seigneur, dans cette communication, que nous puissions atteindre l'objectif que tu t'es fixé ce matin, par cette parole. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Voici ce matin notre texte de base. Et l'histoire se passe dans la famille du roi David. Au temps passé, il était donné, selon la tradition juive, qu'on puisse marier
sa demi-sœur ou sa cousine. Ainsi donc, quand nous lisons ce texte, ou même quand nous avons lu ce texte, ça nous a un peu choqué par moment de savoir que pourquoi quelqu'un dit qu'il veut marier, il veut coucher avec sa soeur, mais il veut marier sa soeur, et puis sa soeur même dit, parle à papa, s'il est d'accord, il peut nous marier. C'est dû simplement au fait qu'en ce temps-là, dans leur tradition, on pouvait marier sa nièce, on pouvait marier sa cousine, on pouvait marier la fille de son frère. Ce qui fait que, selon leur tradition, ce n'était pas un péché. Alléluia. Ce n'était pas un péché. Mais de nos jours, avec le christianisme qui est venu pour nous aider à comprendre encore mieux la parole de Dieu, on ne marie pas sa soeur. On ne marie pas l'enfant de son papa, même s'il a eu en dehors de la famille. S'il a eu en dehors de ta maman. Mais si on t'a dit que c'est ta soeur, parce que c'est l'enfant de ton père, tu ne la maries pas, tu ne la cherches pas. Selon le christianisme. Donc aujourd'hui, si tu avais des intentions comme ça, ressaisis-toi. Parce que ce sera appelé péché. Alléluia. Oh, dis-moi amen. Ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que les faits qui nous sont présentés sont riches de vérité. Et nous voulons ensemble voir quelques vérités, n'est-ce pas, qui sont dans ce texte, et les faire venir à notre réalité et voir en quoi est-ce que cela peut nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Amen. J'espère ne pas être long parce que on a déjà pris du temps, mais par la grâce de Dieu, on va aller à l'essentiel et je prie que cela nous fasse du bien. Amen. Je voulais donner un thème, mais je me suis dit, peut-être que selon que tu vas entendre ou que tu vas comprendre, tu pourras peut-être donner un thème à toi, tu vas peut-être avoir un sens. Et ce serait peut-être le meilleur des thèmes que tu auras choisi toi-même. Mais comme il est de coutume de donner un thème, je me suis donc donné un thème, mais tu peux te donner un thème. Et je t'encourage d'ailleurs, selon ta sensibilité, que tu te donnes un thème. Le thème que je me suis donné ici, c'est « Débarrasse-toi des Jonadab et des Amnon dans ta vie ». Je reprends. Débarrasse-toi des Jonadab. Débarrasse-toi aussi des Amnon dans ta vie. Alléluia. Si nous apprenons à nous débarrasser des Jonadab, et si nous apprenons à nous débarrasser des Amnon, certainement que Dieu nous fera grâce et nous irons plus loin dans la marche avec le Seigneur. Amen, amen. Ainsi donc, j'ai fait le découpage dans notre test du jour pour rester dans le test. Je suis allé du verset 1, parlant du chapitre 13, jusqu'au verset 2. Il est dit, après cela, voici ce qui arriva. Voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, le fils de David, l'aima. Au verset 2, Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. J'ai donné pour sous-thème à ces deux versets: qu'as-tu vu? Ou que regardes-tu? Alléluia. Que regardes-tu depuis un certain moment? Surtout ces 2-3 dernières semaines. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tes yeux t'ont donné de voir? Quelle est l'information que tes yeux t'ont apportée qui, depuis un certain moment, tu es tourmenté dans ton fondement, dans ta logique, dans ton intelligence? Tu n'arrives pas maintenant à te concilier avec les autres. Qu'est-ce que tu regardes qui fait que tu es en train de te détacher de tes frères qui pouvaient t'assister et pour t'interpeller? Qu'est-ce que tu regardes? Tu es en train de te remplir l'esprit
au point de te détourner de la vérité de la parole de Dieu. Le texte dit, Amnon avait dans son environnement une sœur du nom de Tamar qui était très belle, et c'est la Bible qui le dit. Donc, la beauté de Tamar a perturbé Amnon. Je ne sais pas quelle est la beauté qui te perturbe. Est-ce une jeune fille? Est-ce une robe? Est-ce un programme particulier? Est-ce une sortie que tu as prévue pour le 31 décembre? Est-ce des virées dans ces derniers temps pour lesquelles tu es en train de te préparer à fond et pour lesquelles tu vas à fond et tu ne cherches même pas à réfléchir pour ne pas que le Saint-Esprit te parle et qui fait que tu commences à fuir l'église, tu fuis les prières, tu refuses de méditer pour ne pas que Dieu te parle? Qu'est-ce que tu regardes actuellement? La Bible dit que ce que Amnon regardait et ce qu'il appréciait du matin au soir et qui défilait devant lui l'a tourmenté. Au point que cela a empêché à Amnon de se ressaisir pour réaliser qu'il vit dans une société. Nous sommes bientôt en fin d'année, dans 2 semaines. Qu'est-ce que tu mijotes? Tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as entendu? Et pour lequel tu as déjà défini ton plan d'action. S'il faut gruger les parents, tu es partant. S'il faut voler, tu es partant. S'il faut faire des coups bas, tu es partant. Amnon n'a pas su faire la différence. Et le texte dit bien, quand on parle d'être tourmenté, cette expression a été parfois employée lorsque les démons sévissaient dans la vie d'une personne. La Bible dit, les démons le tourmentaient au point qu'il n'était plus maître de lui-même. Donc quand une pensée te tourmente, c'est-à-dire elle t'assujettit à elle et elle te conduit là où elle veut. Et ton raisonnement spirituel ne peut plus prévaloir parce que tu es devenu esclave de ce que tu vois. Ainsi, Proverbe chapitre, nous allons le lire, Proverbe chapitre 15, va nous dire, à son verset 30, Proverbe 15, à son verset 30, la Bible dit, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Ce que Amnon a vu a réjoui son cœur. Le texte nous le dit, au point qu'on nous disait que il a même commencé à aimer sa sœur. Aimer sa sœur. Aimer dans le sens de la désirer. Pas dans le sens comme Dieu veut qu'on s'aime. Donc la chair a commencé à faire prévaloir son autorité. On dit, ce que les yeux voient apporte la joie dans le cœur. Qu'est-ce que tu vois actuellement? Qu'est-ce que tu regardes depuis un certain moment et qui réjouit ton cœur et qui te fait penser que c'est un bon programme, c'est une bonne opportunité, c'est un bon coup et que tu ne dois même pas lâcher prise? La Bible dit en Proverbe chapitre 15 au verset 30 que ce que les yeux voient et ce que les yeux apportent comme information au cœur, la Bible dit ça apporte la joie au cœur. Et ça se limite au cœur. Mais ça ne fortifie pas tout le corps. Parce que ce que les yeux voient, tant que tu ne tries pas à l'intérieur ce que les yeux voient, ça t'apporte tout ce qui est saleté.
Les yeux ramassent tout ce qu'ils voient sur la route. Si tu te mets dans un angle d'une rue, tu peux voir un immeuble à des centaines de kilomètres, oui, à des dizaines de kilomètres. Les yeux peuvent te faire rapprocher pour te dire, c'est pas loin. Et ceux qui sont spécialistes dans cette action, c'est les démarcheurs. Quand vous cherchez une maison, il vous dira, tu vois l'immeuble qui est là-bas? Tu dis oui. Il dit, c'est juste en bas. Tu te dis, c'est tout près? Il dit, oui, c'est tout près là. Et quand on commençait à marcher, tu dis, mais tu m'as dit, c'était tout près. Il dit, mais c'est tout près là. Ou bien tu ne vois pas. En fait, comme lui, il est habitué à marcher, et que son métier, il ne voit pas ce qu'on appelle les distances éloignées. Mais toi, tu n'es pas habitué. Et la chaussure que tu portes n'est pas appropriée à cette marche. Comme on t'a dit, c'est pas loin, tu t'es habillé normalement avec ta chaussure habituelle. On ne fait pas de longues distances avec cette chaussure. Ça peut te créer des douleurs à la cheville. Si tu n'as pas été sage et que tu l'as laissé t'entraîner dans lui sa vision des choses, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi que tes yeux regardent? Oh, est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? La Bible dit de méditer la parole de Dieu chaque jour. Si tu plonges ton regard dans la parole de Dieu chaque jour, tu verras Jésus-Christ assis sur le trône et tu verras le Saint-Esprit à tes côtés en train de te donner des conseils spirituels. Ton amen n'est pas fort. Qu'est-ce que tu regardes? La foi vient de ce que l'on entend. C'est vrai que la suite dit que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est quand tu es dans la Bible. Si la suite n'est pas dans la Bible, ta foi viendra de ce que tu regardes. Je voulais interpeller quelqu'un ce matin. Nous sommes à 2 semaines de la traversée. Je ne sais pas ce que tu regardes. Quand tu iras à la maison, dis à ton frère, je ne t'ai pas vu à l'église. Qu'est-ce que tu regardais quand tu n'étais pas à l'église? Parce que pour que tu acceptes volontiers de t'absenter un dimanche de gloire, un dimanche de grâce, un dimanche de visitation, un dimanche de reconnaissance à l'Éternel pour ce qu'il a fait pour toi, ça veut dire que ce que tu as mis devant toi a été prioritaire par rapport aux choses de l'Éternel. La question qu'on se pose, si ce sont tes yeux qui t'ont permis de voir ça, fais attention. Mais si ce sont les regards poussés par le Saint-Esprit, pour que tu réalises que si c'est pour la gloire de Dieu, alors tu fais. Mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour ta propre gloire, tu t'arrêtes. Beaucoup se sont absentés ce matin. Et les jours à venir vont encore s'absenter. Parce qu'ils se sont donné des occupations. Et ces occupations qu'ils se sont données leur prennent beaucoup de temps. Donc, ils trouvent qu'il n'y a que dimanche pour récupérer. C'est un bon raisonnement. Parce qu'ils sont absents. Donc c'est un bon raisonnement. Mais la Bible dit que ça réjouit le cœur. Parce que même si on leur donne tout le dimanche du matin jusqu'à minuit, lundi matin, ils seront fatigués. Comme pour dire que ce n'est pas en dormant que tu récupères, que tu te délivres de la fatigue. Ce n'est pas en t'absentant devant le Seigneur que tu te récupères, mais c'est au contraire en venant en sa présence dans ta fatigue. C'est là que Dieu réalise que par amour pour lui, comme tu es venu, sa présence te restaure. Ça encore, il faut que tu aies des yeux spirituels. C'est pourquoi on dit, ce qui fortifie le corps, c'est la bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile guérit, l'évangile délivre, l'évangile restaure, l'évangile fortifie. Amnon a regardé Tamar. La Bible dit que un élément et un facteur étaient déterminants. Il ne savait pas comment s'approcher d'elle. Parce que tenez-vous bien, Amnon était prince. Et Tamar était princesse. Donc leur mode de vie est parfois difficile. Selon leur éducation. Mais quelque chose va se passer. Dis, quelque chose va se passer. Dis, quelque chose va se passer. La Bible dit, Amnon ne savait pas comment faire pour avoir accès à Tamar. Peut-être qu'actuellement tu es en train de réfléchir. Comment faire pour soutirer l'argent à papa?
et puis à maman. Tu es en train de préparer des plans graves même. Tu es en train de voir comment faire pour ne pas payer le loyer de ce mois et puis dire au propriétaire qu'il y a une situation grave, que l'argent n'est pas venu du pays parce que les banques sont fermées ou même les guichets sont en panne. Et tu espères que tu vas convaincre le propriétaire de la maison. Et lui aussi, il espère qu'il va te renvoyer de sa maison aussi. Alléluia. On appelle ça la folie. Je ne sais pas ce sur quoi tu es en train de souffrir. Mais fais attention à toi. Tamar n'a pas fait attention à lui. Quoi qu'il souffrait, il n'avait pas cette force de se lever pour aller toucher ce qu'il désirait. Alléluia. Qu'as-tu vu? Que regardes-tu? Ou que vois-tu? Quel est l'environnement dans lequel tu existes ou que tu vis? Le thème, c'est débarrasse-toi de Jonadab et de Amnon. Dans le verset 3 et le verset 7, que j'ai intitulé « Ne perds pas de vue ton identité ». Ne perds pas de vue ton identité. Il est écrit que Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Plus maigre. Toi, fils de roi, je vais m'arrêter là pour le moment. Ça dit Jonadab, qui est le fils du frère de David. Donc tu n'as pas le droit de vivre dans la maison de David, mais qui a accès à la maison de David, parce que son père est le frère à David. Donc Jonadab vient de temps en temps voir son ami, son frère, son cousin, on peut dire son cousin. Chez les Blancs, mais chez nous en Afrique, il n'y a pas cousin, c'est frère, c'est frère. C'est pour ton papa, c'est pour ton oncle, tout ça, on dit voici mon frère. Ça fait que même quand il y a un problème, quand tu dis mon frère est malade, on dit c'est ton cousin, tu fais par là, lui tu l'appelles cousin. Parce que nous on ne connaît pas cousin. Mais ici, Jonadab est un cousin. Ou peut-être un neveu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire par là, mais pour ceux qui comprennent bien français, ils sauront comment situer. Comment on doit l'appeler? On dit qu'il est le fils du frère de David. Comment on va l'appeler? C'est cousin. C'est cousin. Ok. Donc allons dans cousin alors. Donc il va venir et il va dire quelque chose qui est vraiment sensé. Il dit à Amnon, il dit, n'es-tu pas le fils du roi? Quand j'ai relu ça depuis hier, je me suis dit, attends. Donc Jonadab sait que Amnon est le fils du roi. Or, quand on dit fils du roi, donc il est prince, donc il est héritier. Donc il a droit sur ce qui est dans la main de son père. Et lui, Jonadab, il n'a pas le droit que Amnon a. Et il rappelle à Amnon qui il est. Pour lui dire, il sait que tu as le droit sur tout ce qui est dans la maison ici. Il n'y a que Amnon seul, tu n'as pas su qui il était. Si tu ne te réfères pas à ton identité spirituelle, pour les confronter souvent aux situations que tu vas vivre dans ton environnement, tu risques de perdre de vue ce que tu es. Et c'est pourquoi Dieu t'a placé là où tu es. Tu vas croire que c'est toi qui as décidé d'être là où tu es. Et ça peut te tromper. La Bible dit, il rappelle. Il dit simplement, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar. Il dit, waouh. C'est pas que tu aimes juste ta soeur que tu maigris comme ça? Parce que lui n'a jamais vu ça. Parce qu'on aime une fille qu'on maigrit pour elle et elle est devant toi. Donc il dit à son frère, à son cousin, mais ça c'est un petit dossier. Je ne sais pas ce que tu regardes. Je ne sais pas ce que tu contemples.
Je ne sais pas quel est le métier que tu voudrais embrasser et pour lequel tu veux surdouer les gens. Ou tu veux surdouer les gens, ou bien tu veux qu'on t'aide à y entrer en créant des conditions toi-même. Je ne sais pas. Mais je veux que tu saches une chose. Si ce que tes yeux te font voir réjouit ton cœur, fais attention à toi. Parce que dans ton environnement où tu seras, il y aura toujours un Jonadab, fils de Chiméa. Ceux qui vont te trahir ou ceux qui vont te pousser à l'erreur ne viendront pas de l'extérieur. Parce que sinon tu auras peur et tu vas faire attention à eux. Ceux qui vont te pousser à l'erreur et qui vont t'encourager seront toujours auprès de toi. Parce qu'un droit leur sera donné d'être près de toi. Je vais interpeller quelqu'un ce matin. Nous allons à la fin d'année. Certainement que la communauté gabonaise a un programme très chaud pour la fin d'année. Et on ne fait que t'inviter depuis longtemps. Non, fais tout soit présent. Non, fais tout soit présent. Peut-être que c'est la communauté des Camerounais qui ont prévu un show. Et on connaît nos frères les Camerounais. Quand ils font un show, c'est un bon show. Et c'est un vrai show. Et ton cœur est en train de balancer. Et cet ami avec lequel tu as fait la licence, vous êtes en Master 1, il est en train de t'encourager. Je ne sais pas quel est le projet de ton cœur pour ces 2 dernières semaines. Nous nous préparons pour la traversée. Nous, Rehoboth. Qui sommes sortis des 21 jours de jeûne. Nous nous préparons pour la traversée. Je ne sais pas à quoi est-ce que tu te prépares. Mais fais attention. Les Jonadab ne sont toujours pas loin. Et parfois, ce sont nos amis. Parfois, c'est aussi des frères en Christ, en griffe. Mais quand c'est de leur intérêt, il ne faut pas marcher arrière. Commence à faire attention à ce que tu vas entendre ou à ce que tu vas voir. Je ne sais pas où tu comptes aller en fin d'année. Je ne sais pas. À Sali peut-être. Pour 2 jours, je ne sais pas. Si la gloire de l'Éternel sera à Sali avec toi, que le nom de Dieu soit béni. Si c'est à Hambourg, si la gloire de Dieu sera avec toi, que son nom soit béni. Ou mais si c'est Angor, après l'océan, Ngor village, si seulement ton désir est poussé pour prêcher l'évangile à 2 h du matin, que la gloire revienne à l'Éternel. Oh, ton amen n'est pas fort. Oh, dis-moi bien amen. Ou je peux encore citer Almadi. C'est Almadi, non? C'est pas sur les boîtes de nuit là. Voilà. Si ton projet, c'est dans la plus grande boîte de Dakar, depuis longtemps tu t'es promis y être, et les amis sont en train de vouloir t'aider même, ils sont prêts à compléter ton argent même, et ils te rassurent par la SMS pour dire ne t'inquiète pas, que ton âme soit en paix, parce que le 31, ça meurt avec nous. Si c'est pour la gloire de ta chair, fais attention à toi. L'ennemi est très subtil. Et dans le spirituel, ce n'est pas comme les jeux de dames sur la terre. Où quand tu pousses un pion, tu dis, ah, je n'ai pas bien vu. Ou mais ce n'est pas le jeu de Ludo. Pour dire, c'est vrai, j'ai joué 6, mais j'ai compté 5. Et puis là, c'est vrai. Parce que c'est ici, j'étais. Non, si je compte 6, voilà où je dois être. Oh là, j'ai mal compté. Donc, et puis on dit, ok, il faut recompter. Dans le spirituel, quand tu commets l'acte, tu payes cash. Oh, ton amen n'est pas fort. J'ai dit dans le spirituel, quand tu poses l'acte, tu payes cash. Alléluia. Si tu conduis une voiture, on te donne une norme de distance que tu dois garder entre toi et puis celui que tu suis. Hier, mon fils me disait que quand il rentrait après une sortie d'évangélisation, il y a 5 grosses voitures qui se sont enfoncées le derrière. 5 grosses voitures, et ceux qui conduisaient la voiture n'étaient pas les moindres. La loi de la conduite dit, aussi longtemps que tu cogneras quelqu'un par derrière, tu n'as pas raison. Même s'il roule comme un fou, on va dire, la distance qui doit te séparer de lui est moins de 10 mètres. Donc même s'il roule mal, tu dois pouvoir le savoir et tu peux l'éviter. S'il freine brusquement, tu dois le savoir aussi. Parce que tu le regardes. Donc si tu ne l'as pas regardé et tu es venu le rentrer par derrière, c'est toi qui vas le réparer.
et tu vas payer les dommages. Et toi, ta voiture ne sera pas réparée. Et si toi aussi, quelqu'un vient te cogner par derrière, lui, il va réparer pour toi. Et ainsi de suite, c'est une voiture, c'est la dernière voiture qui va perdre. Parce que elle, personne ne l'a cogné par derrière. Donc, on ne pourra pas réparer sa voiture. Mais lui, il va réparer pour celui qui l'a cogné. Donc, si les hommes ont des lois de telle manière sur la terre et qu'on applique, imaginez le spirituel. Imaginez combien de fois le spirituel peut être dangereux et très sensible. Jonadab va donc dire à Amnon, qui a oublié son identité, et on lui a même rappelé cela. N'est-ce pas toi le fils du roi? Il dit si. Mais pourquoi tu maigris? Tu ne dois pas maigrir? C'est pour ta mère que tu souffres? Il dit oui. Qu'est-ce qui te fait maigrir? Qu'est-ce qui te fait maigrir? Est-ce que c'est un emploi que tu veux, pour lequel tu maigris? Est-ce que c'est une vie meilleure que tu recherches? C'est pourquoi tu maigris? Je ne sais pas ce qui te fait maigrir. Mais ce sont tes études qui te font maigrir? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait maigrir? Sache une chose. Si ce n'est pas dans le plan de l'Éternel, ce sera en vain que tu souffres. Ce sera en vain. Alléluia. Je ne sais pas ce qui te fait souffrir. Mais comme l'homme a horreur du vide, il préfère s'occuper par des problèmes inutiles. Beaucoup parmi nous préfèrent s'occuper par des problèmes inutiles. On veut parfois résoudre des choses dont les équations ne sont pas à notre portée. On t'a pas dit une équation avec 9x. Toi, tu as pris ça où? Toi, ce qu'on t'a demandé, c'est avec 2, 3x maximum. Toi, tu prends une équation avec 9x et puis tu dis que tu vas être poussé par l'Esprit de Dieu. Mais tu vas te créer des problèmes. Le travail que tu as là, contente-toi. C'est vrai, ça ne remplit pas les conditions. Mais ça donne de l'expérience. Et cette expérience, tu ne peux pas l'acquérir ailleurs si ce n'est pas là où Dieu t'a mis. Parfois, tu te réveilles tôt le matin et tu rentres tard et tu es fatigué. C'est vrai. Mais là où tu vas aller, où ton cœur désire, quand tu vas arriver là-bas, c'est pareil, on va te faire. Ici encore, on ne te paye pas bien. Et puis tu vois la rigueur. Et quand on va te payer bien, tu penses que tu vas respirer? Tu ne vas pas respirer. Parce que là, tu vas respirer, on va te faire payer ça. Par l'occupation. Donc, peut-être que Dieu est en train de te former à un lendemain meilleur. Et un Jonadab n'est pas loin de toi. Il est en train de te dire, mais si tu as bien maigri pour ça, pour 100 000 francs, il faut laisser ça. Alors on va s'asseoir à la maison. On peut avoir mieux. On a Master 2, nous tous ici. Moi, je ne suis pas très pour 100 000. Mais espérons que tu vas avoir pour 100 000 là. Il n'y a pas un endroit où tu peux avoir ça, expérience là. Il n'y a pas un endroit. Je disais une année, il y a 2 ans de cela, à un des fils ici, qui est venu me voir pour m'expliquer son projet. Il m'a dit que quand il fait telle activité, ça marche. Quand il fait ça, ça marche. Il pense que vraiment en lui, il y a des dons qui sont innés et il pense qu'il va devenir homme d'affaires. Je lui ai dit, c'est une bonne chose. Il a commencé à m'expliquer ses projets. Et j'ai compris que ce qu'il m'expliquait commençait à trop remplir son esprit au point que ses études commençaient à prendre un coup. Et je lui ai dit, fils, il dit oui. J'ai dit, ce que tu es en train de faire, ce sont des prémices des choses à venir. En fait, Dieu est en train de te signaler quelque chose. C'est fort possible que tu finisses comme homme d'affaires. C'est fort possible. Parce que le désir en toi, c'est peut-être inné en toi. Donc Dieu te donne des signaux. Mais ici, la priorité que tu as ici à Dakar avec moi, on t'envoie ici à cause des études. Donc dis-moi, si tu commences à laisser les études pour faire les affaires, quel compte rendu tu vas faire à ton père quand tu vas finir? Tu lui dirais, non, tu m'as envoyé à Dakar, j'ai au moins 50 millions que j'ai pu avoir comme bénéfice. Non, papa, tu avais payé combien? 4 ans de cours, mais ça fait combien? 15 millions. Voilà les 15 millions. Et je donne 5 millions cadeaux. Parce que je suis un homme d'affaires. Même si c'est l'argent cadeau, ton père ne va pas apprécier ça. Pourquoi? Il va dire, où sont les diplômes pour lesquels je t'ai envoyé à Dakar? Je lui ai parlé comme un pasteur parle à un fidèle. Et j'ai vu qu'il ne comprenait pas. Je lui ai même parlé comme un père parle à son fils auprès du feu. Son cœur était déjà rempli de joie. Il est allé à fond dans les affaires. Je lui ai dit, tu es sur un territoire étranger. Ici, pour prospérer, il y a des règles qu'on établit. Tu ne viens pas de nulle part. Parce qu'ils ont parlé à leur terre.
Il y a ce qu'ils ont dit. On dit l'Éternel ne doit pas devenir riche ici. Donc si tu veux devenir riche parmi eux, il faut entrer parmi eux et puis tu sais qu'est-ce qu'on doit faire. Et si tu as Jésus, Jésus va te dire, n'y va plus. Parce que tu es venu ici pour les études. Si tu ne m'écoutes pas, tu risques d'avoir sur ton chemin des complications. Il ne m'a pas écouté. Il m'a écouté, je ne savais pas. Mais ce n'est pas le résultat que j'ai vu. Aujourd'hui, je vous parle. Ils sont à Dakar ici. Ils ne vont plus à l'école. Ils sont remplis de crédit. Parce qu'ils ont fait croire aux gens que ça va marcher. Envoyez vos capitaux. Les gens envoient leur argent. Ils ne peuvent plus maintenant rembourser leur argent. Ils ne peuvent plus travailler. Ils ne peuvent plus aller à l'école. Et c'est coincé. Qu'est-ce que tu regardes? Qui t'accompagne? Qui marche auprès de toi? Qu'est-ce qu'il te dit par rapport à ton identité? Qu'est-ce que tu es vis-à-vis de Jésus? Tu représentes quoi dans le royaume? Qu'est-ce que Dieu fait avec toi là où il t'a posé? Et celui qui est avec toi, qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce que c'est en conformité à la parole de Dieu? Beaucoup aujourd'hui se sont fait des copines. Parfois que je suis en entretien, j'en croise. Ça me fait de la peine. Je les encourage, mais je pleure après. Je me dis, c'est peut-être l'ignorance. Parce que tu es convaincu que tu ne vas pas te marier avec cet homme. Toi, ton âme même sait. C'est-à-dire ton âme te rappelle. Tu te dis, vrai là. Lui là, il ne peut pas te marier. Parce que le temps, il va finir les études. Et puis il va commencer à travailler. C'est minimum 10 ans. Tu peux attendre pendant 10 ans. Tu es conscient que tu ne peux pas attendre pendant 10 ans. Mais tu vas à fond et tu déménages même chez lui. Et beaucoup d'enfants ont déménagé à cause des conseils de Jonadab. Est-ce que tu sais que tes parents ne savent pas ce que tu fais ici? N'est-ce pas? Si vous habitez ensemble, lui paye la maison, donc ce que toi tu reçois, ça devient pour toi. Est-ce que ce n'est pas un bon projet? Si, bien sûr. Parce que quand même le studio c'est 80 000. Si lui me dit non, qu'il n'a pas payé le studio, lui paye. Donc pour son studio, moi je dors dedans. Et sa nourriture là, il dit que comme il m'aime, on va manger ça. Donc ça veut dire quoi? Tu fais du 100% d'intérêt. Depuis quand tu as vu une société où on fait 100% d'intérêt et puis on ne paye pas impôt? Vous voyez? Il va te faire payer l'impôt. Ah, vous me comprenez? Vous me comprenez? Et si tu te caches et tu ne payes pas l'impôt, on va te faire un redressement un matin. On a des juristes parmi nous et je pèse mes mots. Quand on te fait un redressement, si tu n'as pas l'argent sur toi, on ferme ta société et on peut te poursuivre. C'est pourquoi souvent quand on fait les redressements, il y en a qui sortent avec des gourmets. Parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Qui marche avec toi? Regarde et vois si c'est des Jonadab. Ce n'est pas toi deux. C'est mieux de souffrir seul. Et tu es dans le Saint-Esprit que de souffrir avec Jonadab et qu'il ne puisse rien faire pour toi. Alléluia. Il dit donc, Jonadab donne des conseils à Amnon. On dit, Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir me donner à manger. Au verset 6, on dit, Amnon se coucha et fit le malade. C'est-à-dire, il a donc suivi les conseils de Jonadab. Le problème ici, c'est que celui qui te conseille toujours, si ça capote, il ne va pas assumer la charge de la responsabilité de l'échec avec toi. Ça, il faut que tu le notes. Aussi bon soit-il, aussi meilleur ami soit-il, lui, il ne t'abandonne jamais. Même quand tout le monde t'abandonne, lui, il te comprend toujours. Même quand tout le monde ne te comprend pas. Si tu donnes ses conseils et que tu ne les compares pas, ou même que tu ne les compares pas, ou même que tu ne les affrontes pas, ou même que tu ne les sondes pas, ou même que tu ne les juges pas à la parole de Dieu, et puis tu les appliques, les conséquences, tu vas les payer seul. Tu vas les payer seul. Amnon a oublié son identité. Il a oublié qu'il est fils de David. Et Tamar est fille de David. Et on lui a rappelé cela. Mais comme il était inhibé par la pensée de croire qu'il aimait. Alors, si on veut définir le mot aimer, on ne va pas entrer dans le jeu, mais si on commence à définir le mot aimer, tu vas réaliser qu'en fait tu n'aimes pas. C'est un égoïsme qui se manifeste. On dit que Tamar était belle de visage. Elle était belle. Vous êtes beau, vous êtes belle. On va bientôt traverser le 31.
c'est un jour où il y aura l'atmosphère va surchauffer. Ce sera vraiment surchauffé, l'atmosphère. Ça, je vous dis la vérité. Rien qu'à regarder dans la ville, vous allez même l'apercevoir vous-même. Les cœurs seront prédisposés à la folie. D'autres iront à fond dans la folie. Mais je prie que nous, qui sommes de l'Éternel, que nous sachions garder raison par le Saint-Esprit pour faire une bonne traversée par l'Esprit de Dieu. Afin qu'après la traversée, que nous puissions nous réjouir en l'Éternel des bienfaits et des bonnes choses que nous avons reçues après la traversée en étant en 2024. Oh, dis-moi amen s'il te plaît. Ne perds pas de vue ton identité spirituelle. Ne perds pas de vue ton identité spirituelle. Nous allons lire un texte dans Proverbes chapitre 16 au verset 20. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Mais celui qui se confie en l'Éternel est heureux. On n'a pas le temps pour décortiquer c'est quoi le bonheur, c'est quoi être heureux. Mais comme la Bible le mentionne, il faut que nous comprenions que si tes yeux t'apportent de la joie et que cette joie reste dans ton cœur, ça peut t'apporter un bonheur, mais un bonheur éphémère. Mais on dit ce qui fortifie les muscles et tout le corps entier, ça rend heureux. Et ce qui te rend heureux l'Éternel. Quand l'Éternel est heureux, tu peux être heureux par la joie de l'Éternel. Alléluia. Faisons attention. Nous ne sommes pas loin de la traversée. C'est le temps de rechercher davantage la face du Seigneur. C'est le temps de passer plus de temps dans la prière, dans l'intimité. De demander à Dieu, ai-je fait, bien fait, ce que je devrais faire? Suis-je encore à mon poste? Voici des questions que nous devons nous poser. Et le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, peut nous répondre et peut nous encourager. Il peut te dire, je suis avec toi, fortifie-toi et prends courage. Quand on entend ce genre de choses, ça nous fait du bien. N'oublions pas notre identité. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que les Jonadab, que nous puissions les voir et que nous puissions les chasser. Ce n'est pas pour notre bien. Ça va nous faire mal, c'est vrai. La séparation fait mal. Mais quand ce n'est pas pour ton intérêt, c'est mieux de te séparer très tôt. Tu vivras bien. Amen. Je vais chuter par ici pour faire un bond. À partir du verset 8, du verset 8 au verset 14, je vais regrouper ça. Il est dit que Tamar va donc écouter, Amnon va donc écouter Jonadab et du verset 8 jusqu'au verset 14, il va donc commettre l'irréparable. Alléluia. Mais je voulais toucher un aspect d'un point de vue. Nous avons besoin, si nous sommes des Tamar, d'ajouter à notre identité le discernement. Parce que nous sommes des Tamar. Nous sommes beaux, vous êtes belles, et le monde cherche ce qui est beau et ce qui est belle. Si nous avons notre identité spirituelle, que nous ajoutions à cela le discernement. Tamar n'a pas ajouté le discernement. Elle a eu une confiance aveugle. Elle a eu une confiance aveugle. Elle a eu une confiance aveugle. Elle était sincère dans ce qu'elle faisait, mais elle a été aveugle. Les conséquences ont été justes, claires et puis impitoyables dans sa sincérité. Tu peux donc être sincère, mais si tu n'as pas le discernement à tes prises de décision,
à ce que tu regardes, ça peut te créer des problèmes. On avait un pasteur qui nous disait que dans la vie normale, si quelqu'un est en train de marcher dans une rue comme ça, le premier coup de regard qu'il porte sur une jeune fille ou sur une personne, c'est un coup de regard spirituel, sanctifié, rempli d'onction. Parce que ce n'est ni mortel, ce n'est ni venimeux. C'est juste un coup de regard. Et quand tu dépasses la personne, le deuxième coup de regard t'amène en jugement. Pourquoi? Parce que ce que tu as vu, il y a ce que tu veux mieux voir maintenant. Pourtant tu as vu, mais tu veux mieux voir parce que ta curiosité te pousse à maintenant apprécier d'autres éléments qui n'apparaissaient pas dans ta vision. Parce que c'était des faces que vous vous êtes regardés. Maintenant tu veux maintenant voir, il y a quoi dans le dos? Quand tu regardes dans le dos, tu rentres en jugement. Le deuxième regard est un regard qui te met en jugement. Je ne sais pas ce que tu regardes. Mais si tu as dépassé ça, ne regarde pas en arrière. Parce que le prochain mot qui sortira de ta bouche va te faire pécher. Le prochain mot qui sortira de ta bouche va te faire pécher. Parce que le deuxième regard te met en jugement. Quand tu dis waouh, tu as péché. Rien que quand tu dis waouh. Parce que le waouh sera déterminé par ce que tu es en train de voir en plus de ce que tu as déjà vu. Donc tu fais une appréciation. Si elle est vilaine, ton waouh, le Saint-Esprit sait ce que ça veut dire dans ton cœur. Si elle est belle, le Saint-Esprit sait aussi ce que ça veut dire dans ton cœur. Tu viens de faire un choix. On peut te juger. L'homme de Dieu nous disait que le premier regard, comme il est sanctifié, gardons le premier regard. J'ai pour habitude, moi, en Bédi, de ne pas regarder deux fois la même chose. Si j'étais dépassé, j'étais dépassé. Et je dis à mon âme, sois en paix. Tu es un vieil homme, sois sage. C'est des jeunes gens, laisse-les, avance. Ta vue n'est pas du tout bonne. Elle est une vue trouble. Tu vas voir quoi encore? Et ça fortifie mon âme. Et j'avance. Je voulais encourager quelqu'un ce matin pour dire que même si ta vue est bonne et que tu peux voir les choses à des centaines de kilomètres, ne regarde pas deux fois ce que tu as déjà dépassé. Ça pourrait t'amener en jugement. Et ça pourrait te permettre de faire des mauvais choix et une mauvaise appréciation. Et ton discernement sera faussé. Tamar a été sincère. Mais l'acte qu'elle a subi n'a pas changé sa situation. On dit qu'elle a été abusée. On l'a trouvée déshonorée. Tu peux être sincère. Et tu peux commettre des erreurs qui vont changer ta destinée. Pourtant, tu es sincère. Beaucoup parmi nous sont restés sincères. Mais ils ont eu beaucoup de difficultés. Qui aujourd'hui, ils continuent de payer. Pourtant, ils ont été sincères. Tamar était très sincère. Elle a obéi à son père. Elle a obéi à son frère qui dit, fais-moi venir les gâteaux dans la chambre. Tout le monde sortait. Ferme la porte sur toi. Pour que tout le monde nous restions à deux. Elle a obéi à tout ça. Le ciel ne s'est pas arrêté. Pourtant, elle était très sincère. Et une mention était pourtant, Tamar était vierge. Son manque de discernement lui a fait perdre sa virginité et elle a été déshonorée. Ne laissez pas, en cette fin d'année, ne laissez pas l'ennemi vous déshonorer par l'alcool. Ne laissez pas l'ennemi vous déshonorer par le vol, par la cigarette, par la drogue, par quoi que ce soit qui peut entraver votre témoignage partout où vous allez vous présenter. Ne laissez pas l'ennemi. J'étais un jour le pasteur Pape. Nous étions en train de parler avec un juriste d'une affaire. Et ceux avec qui on parlait de l'affaire ont fait une proposition indécente au pasteur Pape. Ils ont dit, nous on veut faire un arrangement avec vous. Voici le montant auquel on va acheter ce que vous avez. Mais si nous déclarons ce montant, en fait, devant la loi, la taxe qu'on va payer sera très élevée. Donc ce que nous on vous propose, dans tous les cas, nous on vous donne le montant qu'on aura arrêté avec vous, le montant, on va vous le donner, mais on vous demande d'accepter que nous mettons cela au rabais dans les papiers administratifs pour que nous, ça nous permette de nous arranger au niveau des impôts. Est-ce qu'on m'a compris? C'est-à-dire des inconvertis. Nous nous sommes présentés à eux comme étant des pasteurs. Et c'est eux qui nous font proposition pour dire, votre montant, vous nous l'avez demandé là, on va vous donner ça.
Mais nous, on vous demande d'accepter qu'on mette un faux montant dans les papiers pour nous couvrir. Mais vous, on fait un deuxième papier pour mettre votre montant officiel. Le pasteur les a regardés, il leur a dit, si aujourd'hui je le fais pour vous aider, quand demain je vous dirai que Jésus est Seigneur, vous direz que je suis un menteur. Ils ont commencé à rire. Il dit, c'est vrai. Il dit, vous avez tout compris. Parce que si je commence à faire les combines avec vous, quand demain je dis que Jésus est Seigneur et que moi je ne mens pas, je ne vole pas, vous allez dire, mais lui là, il a fait affaire à nous, il a menti, et puis c'est nous, il a fait ça pour nous. Donc pour mon intégrité, je refuse. Si vous voulez, vous faites affaire à moi. Si vous voulez, vous ne faites pas affaire à moi. Que ton intégrité te donne de te démarquer en cette fin d'année de toutes propositions qui se seront présentées. S'il te plaît. Que ton intégrité. Nous sommes confrontés à un environnement qui est surchauffé, qui est surchargé. Beaucoup de propositions nous seront faites. Beaucoup de tentations nous seront faites. Demandons au Saint-Esprit. Si on n'est pas rassuré par le Saint-Esprit et qu'on n'a pas l'envie, ou bien qu'on n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu, laissons tomber. On ne va pas en mourir. Tu ne vas pas en mourir. Vous n'allez pas mourir pour cela. Mais c'est la gloire qui va revenir à l'Éternel. De ce que vous avez honoré le ciel. Quoique personne ne soit présent pour vous intimer l'ordre. Mais Dieu saura que par votre intégrité, par votre identité spirituelle et par votre discernement, vous avez privilégié les choses du ciel. Tamar, quoique sincère, a payé le prix fort. Elle veut dire, elle a été déshonorée. Et en Israël, en ce temps, quand tu es déshonoré, on ne fait plus rien avec toi. C'est tellement qu'à notre époque, comme on ne saura pas, parce que pour elle, on l'a su, parce qu'on en a parlé, mais peut-être pour toi, tu vas le savoir. Qui est parti avec toi? Ou qui est avec toi là où tu es? Tu vas peut-être essuyer ta bouche avec les lotus blancs. Et tu reviens à dire Alléluia, Alléluia, Mais le Saint-Esprit sait que tu n'es pas des nôtres. Le Saint-Esprit sait que tu n'es pas des nôtres. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Débarrasse-toi des Jonadab et des Amnon. Qu'est-ce que tu regardes? Sur quoi es-tu focus depuis un certain moment? Depuis qu'on est entré en décembre,